Qui n'a pas entendu « Ouh là là, mais qu'est-ce qu'elle provoque les gens avec cette tenue? Qu'est-ce qu'elle donne envie aux gens lorsqu'elle est habillée comme ça? On voit qu'elle est belle quand elle est habillée comme ça, elle en profite, elle se sert de ça. » Et c'est ce genre de propos, c'est lorsque tu es jaloux. C'est-à-dire que la personne te montre qu'elle se sert d'un avantage dont toi, tu ne te sers pas ou tu n'oses pas t'en servir pour ne pas faire mal aux autres ou pour ne pas vexer les autres. Et qu'est-ce qui se passe quand on reste dans la posture de jaloux? On reste dans la place la plus sécure, c'est-à-dire personne n'envie les personnes jalouses. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être jalouse de quelqu'un qui est jaloux? Jamais. On n'envie jamais les jaloux. Les jaloux, c'est ceux qu'on plaint. Et du coup, qu'est-ce qu'il se passe? C'est qu'on pense que quand on a la place où on se montre le moins possible, où on réussit, on montre pas nos réussites, on montre pas notre argent, on ne montre pas qu'on a des avantages, on ne montre pas notre beauté parce que c'est un avantage injuste. Quand on ne montre pas tout ça, alors on est à l'abri. On a la sensation qu'on ne sera jamais embêté, mais du coup, on ne reçoit pas la réussite. Pourquoi? Parce que l'opportuniste, c'est celui qui prend la réussite de l'autre. C'est comme lorsque je coach quelqu'un, mon client prend ma réussite, il ose la prendre, il n'en est pas jaloux. Ou alors, il ne se dit pas « je ne le mérite pas ». Il se dit « ok, Laetitia me dit que je le mérite, je prends sa réussite dans le sens je prends ce qu'elle peut m'apporter pour réussir à mon tour dans ma vie personnelle et professionnelle ». Et du coup, je voulais j'avais vraiment envie de parler de ce sujet-là parce que c'est vraiment quelque chose que je vois chez les autres. C'est une mode de vraiment pas montrer qu'on réussit et celui qui réussit, parfois c'est celui qui réussit le moins qui est le moins embêté ou plus on a des jaloux autour de nous, des gens qui nous envient et plus on va projeter qu'on aura beaucoup moins de sympathie. Regardez les postes, quand vous êtes dans un poste de direction, vous allez avoir beaucoup moins de sympathie de la part des personnes qui ne sont pas dans les postes de direction parce qu'il y aura une part de jalousie. Elle a une place que je voudrais et je ne l'ai pas. Et elle se permet de prendre ses avantages, de valoriser ses compétences, d'assumer ses compétences. Alors, et moi, je ne me le permets pas encore. Et donc, maintenant, il va falloir décider. C'est soit vous restez dans le refus de prendre vos avantages injustes. Donc, vous restez dans la place de rageux, entre guillemets. Vous savez, quand vous admirez quelqu'un, des fois, c'est même pas une place avec de la négativité. C'est-à-dire, vous admirez quelqu'un, vous voudriez ce qu'elle a, vous voudriez la façon dont elle réussit, vous dites, punaise, mais elle est jeune, cette femme, elle réussit à son âge, mais comment elle fait? Vous restez dans ce questionnement-là et vous n'agissez pas parce que vous dites, non, je le mérite pas. Si vous faites ça, vous restez dans la place jaloux. Et maintenant, il faut faire le choix. Ou vous êtes dans cette place jaloux, ou vous êtes dans la place opportuniste. Ok, elle a ce que je veux, et je sais que si j'admire ce qu'elle a, c'est que je l'ai en moi et que je vais le développer. Avec son aide, parce que je vais choisir la facilité, par exemple. Parce que ça m'est déjà arrivé aussi que que j'ai les compétences pour aider quelqu'un et qu'il me dise non, je veux y arriver seule. Parce que, en fait, sa vision, c'était si je n'y arrive pas seule, je n'aurai pas autant de mérite que tous les gens qui y arrivent seuls. Mais pourquoi tu prends pas ton avantage, l'avantage qu'une personne y est arrivée, a des compétences pour te faire aller beaucoup plus rapidement? Ça s'appelle être juste opportuniste et faire un choix qui va valoriser donc ta réussite et qui va tout simplement amplifier et te faciliter les choses. Et combien de choses vous facilitent la vie que vous refusez? Combien d'aides vous refusez? Combien de partenaires vous refusez? Peut-être parce qu'ils sont trop beaux et que du coup, s'ils sont trop beaux, vous allez prendre le risque de les perdre plus rapidement. J'ai déjà entendu ça aussi. Donc, c'est choisir la sécurité
pour ne surtout pas prendre de risques dans la case opportuniste. Donc c'est soit vous restez jaloux et vous prenez le moins d'avantages possible, soit vous allez dans la cage opportuniste et vous prenez beaucoup plus d'avantages que vous n'avez et vous les assumez et les acceptez, même si ça peut chatouiller en tout cas ou piquer d'autres personnes qui n'ont pas osé encore faire ce choix. Et c'est pas mal de chatouiller des personnes qui n'ont pas osé faire ce choix, vous n'y pouvez rien en fait. C'est juste à eux, à un moment, de faire ce choix. Vous allez juste pouvoir les inspirer d'être un jour à votre place, mais vous ne pourrez pas les emmener là où ils veulent aller. Il faudra qu'ils le choisissent. Donc combien de choses vous n'osez pas prendre parce que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui en a souffert et qui n'a jamais eu cet avantage ou qui ne l'a jamais pris. Par exemple aussi sur l'argent, combien de personnes qui souffrent de l'argent autour de vous, ça doit même pas se dire, mais vous empâtissez ou vous compatissez, et par solidarité pour eux, vous avez les mêmes problèmes qu'eux, et c'est pareil pour la santé, et c'est pareil pour le bien-être, et c'est pareil pour votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Il y a toujours des avantages que vous n'osez pas prendre par peur de faire de l'ombre à l'autre ou de rendre des personnes jalouses. Et vous vous dites, je ne mérite pas, ou pour qui je me prends si j'avais plus de chance que l'autre. Alors, combien d'entre vous qui m'écoutez en ce moment vont faire le choix de prendre leur chance dans les mains? Et si ce que je dis vous parle, mettez-moi des commentaires. Est-ce que vous méritez ces chances ou est-ce que vous allez continuer de les refuser? Est-ce que vous méritez de guérir avant les autres? Est-ce que vous méritez d'améliorer votre vie avant quelqu'un d'autre? D'avoir une meilleure vie qu'une autre personne? Est-ce que vous méritez de réussir mieux, d'évoluer plus vite? Est-ce que vous méritez tout ça? Ou est-ce que vous allez continuer de vous bassiner que vous ne le méritez pas et vous allez rester à la place de loser un peu dans laquelle vous nagez dedans en continuant de vous dire je ne le mérite pas. Et je dis pas ça pour vous dire on n'arrive pas directement à la place de yes, Claudia. Ouais, et c'est pour ça qu'on fait une belle évolution ensemble. Je me fais pas trop de soucis pour toi. Mais du coup, oui, mais c'est super intéressant ce que tu dis. Quand on se dévalorise en public, c'est beaucoup mieux vu que quand on se valorise. Combien de jugements on a quand on se valorise? Oh là là, elle se la pète plus haut que son cul. Oh là là, mais elle a vraiment confiance en elle, celle-là. Oh là là, mais elle doute pas d'elle. Combien ça fait... ça pique dans l'entourage quand vous avez cette confiance, quand vous osez prendre la confiance. Ouais, c'est ça, hein. Pour pas faire de l'ombre à l'autre. Vous voulez pas avoir confiance en vous, vous voulez pas prendre ce que vous méritez, prendre vos capacités, assumer vos capacités, par peur de faire de l'ombre à l'autre et par peur de recevoir tous les jugements des jaloux, entre guillemets. Et si vous voulez passer directement dans la case opportuniste, vous pouvez également venir m'en parler pour voir si je peux vous aider à faire ce chemin que j'ai déjà fait. Et dans tous les cas, je vous souhaite à tous une agréable journée. Bye.